Il y a bien longtemps, dans les prairies dorées qui s'étendaient le long du puissant fleuve Niger, alors que les animaux parlaient encore la langue des humains et que la sagesse se transmettait par le biais des récits, vivait un conte. C'est l'histoire de la hyène et l'aigrette, un conte populaire ouest-africain murmuré d'aîné à enfant, une leçon de prudence pour tous ceux qui veulent l'écouter. Il évoque les dangers de la cupidité, l'amertume du manque de fiabilité et l'importance fondamentale de tenir ses promesses sacrées. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce récit ancien se déroule à une époque où le monde était encore jeune et où ses leçons étaient profondément ancrées dans la trame même de l'existence. Il nous rappelle que le caractère se révèle non pas dans le confort, mais dans la crise, et que la véritable intégrité est un trésor inestimable. Ce récit se présente comme un miroir intemporel, nous renvoyant avec une clarté saisissante les conséquences de nos choix. C'est une histoire qui a résonné à travers les générations, sa sagesse étant aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à la nuit des temps. Dans ce conte, deux créatures très différentes sont au cœur de l'histoire. D'abord, la hyène, une créature connue dans tout le pays pour son appétit insatiable et son avidité sans bornes. Toujours affamée, la hyène était un gouffre insatiable. Elle mangeait tout et n'importe quoi, de la viande fraîche aux os secs, allant même jusqu'à ronger l'écorce en cas de désespoir. C'était aussi un filou notoire, sa ruse étant souvent utilisée à des fins égoïstes, ce qui en faisait une figure suspecte parmi les autres animaux. Il y avait ensuite Aigrette, un oiseau d'une élégance saisissante et d'une profonde sagesse. Réputée pour son calme et son intelligence vive, elle était souvent sollicitée pour ses conseils avisés. Son trait le plus distinctif était son bec long et fin, véritable outil de précision et de grâce. Contrairement à la hyène, Aigrette se déplaçait avec une dignité tranquille, sa présence contrastant fortement avec sa nature turbulente et souvent brutale. Elle incarnait la patience et une profonde compréhension du monde qui l'entourait. Un jour fatidique, la cupidité notoire de Hyène le conduisit dans une situation délicate. Il avait réussi à voler une grande portion de viande de chèvre au troupeau du chef, un festin qu'il comptait dévorer seul. Dans sa hâte et sa gourmandise, il se gavait sans réfléchir, déchirant la viande avec un abandon téméraire. Il mangea si vite, si voracement, qu'il ne remarqua pas un os pointu caché dans la chair succulente. Soudain, une douleur fulgurante lui traversa la gorge. L'os, profondément enfoncé, l'étrangla instantanément. Yen se mit à haleter, griffant désespérément son cou, les yeux exorbités de terreur. Il trébucha à travers les prairies, telle une bête déchaînée rongée par l'agonie, son souffle se transformant en sifflement saccadé et désespéré. La douleur était immense, un supplice suffocant qui menaçait de lui coûter la vie. Il se débattait et se tordait, impuissant contre l'os qui le retenait prisonnier. Dans son état désespéré, le regard de la hyène scrutait les alentours à la recherche d'un signe d'aide. Il aperçut Aigrette sereinement perchée au bord de la rivière et trébucha vers elle, telle une figure pathétique et désespérée. Aigrette, voyant la célèbre hyène dans une telle détresse, hésita. Elle connaissait sa réputation, son passé de tromperie et de promesses non tenues. Sa sagesse la mettait en garde contre toute aide à une telle créature. Mais Hyène, persuadée que sa fin était proche, implora de toutes ses forces. D'une voix étranglée, il supplia Aigrette, affirmant qu'il était mourant, qu'elle seule pouvait le sauver. Pour la convaincre, il jura par les ancêtres, par les dieux de la terre
et par les puissants esprits de la rivière qu'il la récompenserait au-delà de ses rêves les plus fous. Il lui promit les meilleurs morceaux de viande des troupeaux du roi, une récompense qui lui durerait des lunes. Touché par l'ampleur de sa souffrance, et peut-être un peu tenté par la promesse d'une récompense, Aigrette décida de l'aider. Elle s'approcha prudemment de Yen, son long bec fin en l'air. Avec une précision incroyable et une habileté délicate, elle inséra délicatement son bec dans sa gueule béante. Un moment de silence tendu s'écoula, puis, d'un mouvement rapide et délicat, elle délogea l'os. Yen toussa profondément, et l'os se détacha. Sa vie était sauve. Un grand soupir de soulagement s'échappa de la poitrine de Yen. Il sourit, un large sourire aux dents larges qui s'étira sur son visage, ses yeux n'étant plus emplis de terreur, mais d'une ruse familière. Aigrette, sa tâche accomplie, lui rappela calmement sa promesse solennelle. Elle parla de la viande du roi, la récompense qu'il avait juré de lui offrir pour son acte salvateur. Mais tandis qu'elle parlait, le regard de Yen, qui quelques instants auparavant implorait sa clémence, devint froid et dur. La chaleur de la gratitude disparut, remplacée par une indifférence glaciale. Sa véritable nature, celle que l'on connaissait dans les prairies, refit surface avec une clarté brutale. Il renia sa promesse sans l'ombre d'un remords. Yen ricana, sa voix désormais forte et dédaigneuse. Il demanda à Aigrette pourquoi elle osait demander une récompense pour ce qu'il considérait comme un acte simple. Il prétendit qu'elle devrait être reconnaissante qu'il ne lui ait pas arraché la tête alors qu'elle avait son bec dans sa bouche. Avec un ricanement, il lui ordonna de partir, lui disant d'être reconnaissante d'être encore en vie. La promesse, les ancêtres, les dieux, les esprits de la rivière, tout fut oublié en un instant. Aigrette, bien que profondément déçue, comprit le véritable caractère de la hyène. En se retournant pour partir, elle prononça une vérité poignante qui résonnerait à travers les âges. Elle compara la hyène à une termitière, solide et pleine de promesses à l'extérieur, mais creuse et vide à l'intérieur. Ces paroles portaient le poids d'une profonde leçon. À partir de ce jour, Aigrette lança un avertissement à toutes les créatures des prairies, ne jamais faire confiance à une hyène. Elle leur apprit qu'une hyène trahira ceux qui l'aident, surtout lorsque ses propres désirs égoïstes sont en jeu. Cette leçon durable devint partie intégrante de leur monde. Aigrette, fidèle à sa parole, ne porta plus jamais secours à une hyène en détresse. Ainsi, aujourd'hui encore, lorsque les hyènes s'étouffent dans leur propre cupidité, elles souffrent seules, car aucune créature ne se risque à les aider. Ce conte nous rappelle intemporellement les conséquences dévastatrices d'une cupidité incontrôlée et l'importance primordiale de l'intégrité. Il nous enseigne la véritable valeur du respect de la parole donnée, car une promesse non tenue peut briser des liens à jamais. L'histoire révèle comment la vulnérabilité peut révéler la véritable nature, conduisant à l'isolement de ceux dont le cœur n'est rempli que d'égoïsme. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de laisser un commentaire et de suivre Tales of Our Ancestors pour plus d'histoires.